Les femmes n'ont pas leur place derrière la lunette d'un sniper. Les mots tombèrent comme du fer froid sur le champ d'entraînement poussiéreux, tranchant et impitoyable. Il venait du sergent Cole, sa voix portant par-dessus le murmure étouffé de l'escouade, réduisant l'air au silence par son caractère définitif. Les autres eurent un sourire narquois, certains riant franchement, tandis que d'autres échangèrent des regards lourds d'approbation. Leurs yeux se posèrent presque instinctivement sur Emma Reeves, la nouvelle recrue debout au bord du champ de tir. Ses bottes avaient encore la raideur de quelqu'un qui ne les avait pas encore faites à son pied. Son uniforme lui collait maladroitement à la peau, comme si elle n'avait pas encore gagné le droit de le porter avec aisance. Les doigts d'Emma se resserrèrent sur la sangle de son fusil, bien qu'elle gardât un visage calme. À l'intérieur, les mots la piquèrent plus profondément que n'importe quelle insulte qu'elle avait endurée auparavant. Elle avait travaillé plus dur que la plupart pour arriver ici, des nuits tardives d'études, des exercices de sans fin, courant jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pour eux, elle n'était qu'une femme essayant de pénétrer dans un monde pour lequel elle n'était pas faite. « Mettez-vous de côté, Reeves », aboya Cole, le ton dégoulinant de mépris. « On va laisser les vrais tireurs s'en occuper. » Son escouade rit de nouveau, le son résonnant à travers l'air ouvert du désert. Quelques-uns murmurèrent entre leurs dents. Des mots comme « fardeau » et « perte de temps », destinés à ses seules oreilles. Emma s'avança quand même. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si le sol lui-même voulait l'engloutir. Elle posa le fusil avec soin, ajusta la lunette et se mit en position. Le soleil tapait sur son casque, des perles de sueur coulant sur sa tempe. Elle entendit les ricanements derrière elle, mais les ignora, se concentrant uniquement sur la distance qui s'étendait devant elle. La cible était un petit cercle, presque invisible au fond du champ de tir. La lunette la grossissait, mais même à travers le verre, elle ressemblait à un grain de poussière flottant à l'horizon. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait presque l'entendre par-dessus le vent. Derrière elle, l'un des hommes chuchota assez fort pour être entendu. « Elle va le rater d'1 kilomètre. » Un autre gloussa, si tant est qu'elle arrive à appuyer sur la détente. Elle inspira lentement, laissant le poids du fusil faire partie d'elle, stabilisant sa respiration jusqu'à ce que ses nerfs se fondent dans la concentration. Le monde se réduisit à la cible, à la lunette et au silence entre les battements de son cœur. Pendant une seconde, tout le reste disparut. Les voix, les moqueries, le poids de leur incrédulité. Et puis, 5 secondes. Plus tard, le centre de la cible vola en éclats. Le son de l'impact retentit, net et définitif. L'escouade se tut, leur rire brutalement interrompu. Emma releva la tête de la lunette, son expression indéchiffrable. Elle n'eut pas de sourire narquois, ne se vanta pas, ne leur jeta même pas un regard. Elle se contenta de se relever, époussetant ses genoux, comme si rien de remarquable ne s'était produit. Mais dans ce silence, quelque chose avait changé. L'humiliation avait été publique, bruyante, indéniable, mais sa réponse l'avait été tout autant. La mâchoire de Cole se crispa, sa fierté blessée plus profondément qu'il ne s'y attendait. Il força un rire, mais celui-ci sortit cassant. « Coup de chance » marmonna-t-il, mais personne ne se joignit à lui cette fois. Emma remit le fusil sur son épaule, sa voix calme mais ferme lorsqu'elle dit « La chance ne se répète pas ». Ce n'était pas seulement une réplique, c'était un avertissement. Le silence qui suivit le tir d'Emma ne dura pas longtemps. Le temps que l'escouade retourne au baraquement, les chuchotements s'étaient répandus comme une traînée de poudre. Certaines recrues rejouaient le moment dans leur esprit avec un respect réticent, tandis que d'autres le transformaient en accident, en coup de veine. Pour le sergent Cole, cependant, l'humiliation était trop profonde. Un homme qui avait bâti son autorité sur le fait d'être le meilleur tireur de l'escouade ne pouvait supporter d'être surpassé, surtout pas devant tout le monde, et surtout pas par Emma Reeves. Ce soir-là, alors que l'escouade se prélassait au mess, Cole passa à l'offensive. Il se pencha sur la table, sa voix assez forte pour toutes les oreilles à proximité. « Un seul tir au but ne fait pas un sniper.
N'importe qui peut avoir de la chance une fois. Reeves ne tiendra pas un mois de plus ici. Les hommes ricanèrent, certains hochant la tête, tandis que d'autres baissaient les yeux sur leur plateau, peu enclins à prendre parti. Emma était assise tranquillement au bout de la table, sa fourchette planant au-dessus de sa nourriture intacte. Elle ne mordit pas à l'hameçon, mais son silence ne fit qu'alimenter son arrogance. « Vous savez ce qui fait un vrai soldat ?» insista Cole, la fixant dans les yeux. « La constance, la pression, le genre de choses qui écrasent les imposteurs. Et croyez-moi, Reeves, vous allez craquer avant longtemps. » Ces mots furent mal prononcés avec la suffisance d'un homme certain que la pièce lui appartenait. Emma se force à respirer calmement, la mâchoire serrée. Au fond d'elle, ces paroles ravivaient des cicatrices qu'elle ne montrait que rarement. Pendant des années, elle avait été l'intruse, la fille qui étudiait tard le soir pendant que ses frères se moquaient d'elle, la fille à qui l'on disait qu'elle ne survivrait jamais aux épreuves physiques, la cadette mise en doute à chaque instant. Elle avait passé sa vie à être mesurée aux attentes des autres et à être jugée insuffisante. Mais ce soir-là, elle sentit quelque chose changer. Cole était allé au-delà du doute. Il avait franchi la ligne de l'humiliation, la dépouillant de sa dignité devant ses pairs. Après le dîner, elle se glissa dehors dans l'air frais du désert. Les étoiles s'étendaient à l'infini au-dessus, froides et indifférentes. Elle s'appuya contre la rambarde, ferma les yeux, laissant la douleur dans sa poitrine se transformer en détermination. S'ils voulèrent des preuves, elle leur en donnerait. Pas une fois, pas par hasard, mais encore et encore, jusqu'à ce que personne ne puisse lui nier sa place ici. Les jours suivants devinrent son champ de bataille. Pendant que les autres se reposaient, Emma s'entraînait. Elle se levait plus tôt que l'escouade, courant le périmètre jusqu'à ce que ses jambes la brûlent. Elle s'exerçait au tir tard dans la nuit, perfectionnant le contrôle de sa respiration, le rythme de sa pression sur la détente. Elle étudiait les schémas du vent, les trajectoires des balles, même les plus petits ajustements de posture. Chaque erreur devenait une leçon, chaque échec un tremplin. Cole, bien sûr, le remarqua. Il se moqua de ses efforts, la qualifiant d'obsédée, de désespérée, d'en faire trop. Ce genre d'intensité ne dure pas, dit-il aux autres, bien que même lui pût sentir le malaise s'installer. Les tirs d'Emma devenaient trop précis, son endurance trop constante, sa présence trop inébranlable. Plus il essayait de la rabaisser, plus il devenait clair qu'elle ne se brisait pas. Elle s'aiguisait. Le point de bascule arriva lors d'un exercice à balles réelles. L'escouade devait simuler une prise d'otage, un seul tir autorisé pour neutraliser une cible de grande valeur pendant que les unités amies avançaient. L'air était tendu, chaque soldat conscient que les erreurs ici pouvaient signifier l'échec de l'exercice entier. Cole s'avança le premier, confiant, certain de prouver sa supériorité. Son tir atterrit près du centre, mais pas parfaitement. L'escouade applaudit poliment, leur foi en sa compétence réaffirmée. Puis Emma s'avança. Cole sourit narquoisement, les bras croisés, attendant qu'elle s'effondre sous la pression. Elle se stabilisa, ignorant le poids de leur regard, et tira. La balle perça le centre exact, fendant en deux la marque précédente de Cole. Le silence qui suivit fut plus lourd qu'une détonation. Cette fois, il n'y eut pas d'excuses murmurées, pas de ricanement. Même les instructeurs échangèrent des regards discrets, impressionnés malgré eux. Le visage de Cole devint cramoisi, ses lèvres pincées tandis qu'il forçait ses mains à rester immobiles le long de son corps. Emma se tenait droite, mais elle ne sourit pas. Au lieu de cela, elle le regarda droit dans les yeux, son regard calme plus éloquent que n'importe quelle vantardise. C'est alors que Cole comprit. Ce n'était pas de la chance, et ça n'allait pas disparaître. Emma Reeves ne faisait pas que survivre. Elle s'élevait. Cole ne pouvait pas laisser passer. Chaque fois que la compétence d'Emma était prouvée, son emprise sur l'escouade se relâchait un peu plus. Il avait bâti son autorité non seulement sur son grade, mais sur sa réputation, et maintenant, la précision silencieuse d'Emma la taillait en pièces. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement de compétence. Il s'agissait de fierté,
de domination et de la peur d'être éclipsé. Les fissures commencèrent à apparaître lors d'un exercice tactique sur le terrain 2 semaines plus tard. L'escouade fut divisée en 2 équipes, chacune chargée d'infiltrer une fausse base ennemie. L'équipe de Cole se déplaça agressivement, s'appuyant sur la force brute et l'intimidation. L'équipe d'Emma, dirigée par un lieutenant qui faisait confiance à son jugement, choisit la patience et la furtivité. Lorsque les 2 équipes s'affrontèrent dans la bataille simulée, les tirs calmes d'Emma neutralisèrent les avancées de Cole une par une. À la fin, son escouade était clouée sur place, humiliée et forcée de concéder la défaite. Les conséquences furent brutales pour Cole. Alors que les hommes retournaient à la base, les conversations fusaient, comparaisons, blagues et même admiration pour le calme d'Emma sous le feu. Cole marchait en tête, la mâchoire serrée, chaque mot derrière lui attisant le feu du ressentiment. Ce soir-là, dans les baraquements, il la coinça. « Vous pensez que ça fait de vous un soldat ?» Sa voix était basse, menaçante. « Un exercice, un tir, une victoire ? Vous n'êtes qu'une potiche, ici pour donner une image progressiste aux supérieurs. Quand le véritable test viendra, Reeves, vous allez craquer. Et quand ça arrivera, je serai là pour regarder. » Emma soutint son regard, sa poitrine se serrant, mais sa voix restant ferme. « Peut-être. Mais si je craque, ce ne sera pas parce que j'avais peur de vous. » Le silence se fit dans la pièce. Les autres soldats se figèrent, pris entre la loyauté envers leur sergent et le respect indéniable qu'Emma commençait à gagner. Cole ricana, mais la lueur dans ses yeux révéla quelque chose de nouveau. La peur. Cette nuit-là, Emma resta éveillée sur sa couchette. Le doute la rongeait dans l'obscurité. Était-elle vraiment prête pour le véritable test dont il parlait? Se poussait-elle dans une situation où une seule erreur pourrait coûter des vies et pas seulement de la fierté? Elle pensa à la voix de son père, lui disant un jour que la grandeur ne consistait pas à prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais à se prouver à soi-même qu'on avait raison. Elle s'accrocha à ces mots, les retournant dans son esprit jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte enfin. L'occasion de faire ses preuves arriva plus tôt que quiconque ne s'y attendait. Un appel soudain aux armes perturba le rythme de l'entraînement. L'escouade était déployée pour assister à une opération conjointe contre des insurgés qui avaient pris des otages dans un village isolé. Ce n'était pas une simulation. De vraies vies étaient en jeu. L'ambiance passa instantanément de la rivalité à une détermination sombre. Pendant le briefing de la mission, le commandant exposa les enjeux. « Nous avons besoin de précision, pas de tir perdu, pas d'hésitation. Un sniper sera crucial pour la surveillance. » Ses yeux balayèrent la pièce, puis se posèrent sur Emma. Un instant, le silence régna. Tout le monde savait que Cole s'attendait à être choisi. Sa réputation lui avait toujours assuré ce rôle. Mais après des semaines d'exercice, l'officier en avait assez vu pour savoir qui était prêt. « Reeves, dit-il finalement, c'est vous qui prenez la lunette. » L'air se tendit. Les poings de Cole se serrèrent le long de son corps, les veines de son cou se gonflant. « Monsieur, intervint-il sèchement, avec tout mon respect, je dirige cette escouade depuis des années. J'ai plus d'heures de combat qu'elle n'a de jours en uniforme. C'est une erreur. » Le regard de l'officier ne vacilla pas. « Ce que j'ai vu, c'est que Reeves ne rate pas sa cible. Et ce soir, nous ne pouvons pas nous permettre de rater. » La protestation de Cole mourut dans sa gorge, remplacée par un silence rageur. Emma sentit le poids de tous les regards sur elle, la pression s'abattant comme une montagne. C'était ça, le véritable test que Cole avait promis, sauf qu'il ne s'agissait plus de se prouver à lui. Il s'agissait de la vie d'étranger qui dépendait de ses mains, de ses yeux, de sa respiration stable. Alors que l'escouade se préparait à partir, Cole la frôla, sa voix un sifflement qu'elle seule pouvait entendre. « Si vous ratez votre coup, Reeves, ce ne sera pas seulement vous qui en paierez le prix. » Emma ne sia pas. Elle épaula son fusil et répondit doucement « Alors je ne raterai pas mon coup. » Mais au fond d'elle, elle savait que cette mission déciderait de tout.
Le convoi partit sous un ciel sans lune, le vent du désert murmurant sur le sable comme un avertissement. Chaque soldat sentait le poids de ce qu'ils allaient faire, des otages, des insurgés armés, un terrain inconnu. Pour Emma, le poids était double. Ce n'était pas un autre exercice. Chaque respiration, chaque battement de cœur comptait. Une seule erreur pouvait coûter des vies innocentes. Lorsqu'ils atteignirent les abords du village, l'escouade se déploya. Les maisons en briques de terre crue se dressaient dans un silence sinistre, leurs fenêtres sombres. Emma grimpa sur un toit avec son observateur, installant la lunette pendant que les autres se mettaient en position. De ce point de vue, elle pouvait voir la faible lueur des lanternes à l'intérieur de l'une des plus grandes structures, la maison suspectée, d'abriter les otages. Ses mains bougeaient avec précision, ajustant le bipied, calibrant la lunette, stabilisant sa respiration. Elle avait pratiqué cela 1 millier de fois lors d'exercices, mais ce soir, chaque mouvement semblait plus net, plus lourd. Elle pouvait presque entendre les mots de Cole résonner dans sa tête. « Quand le véritable test viendra, vous allez craquer. » Elle les chassa de son esprit, réduisant son monde au fusil, à la lunette, aux faibles silhouettes se déplaçant à l'intérieur. « Cible repérée, » murmura son observateur. « Armée, garde la porte. » Emma aligna le tir. La silhouette de l'homme était claire contre la lumière de la lanterne. Elle expira lentement, pressa la détente, un seul mouvement net. La silhouette tomba sans un bruit. L'observateur hocha discrètement la tête. L'opération progressait. L'escouade avançait à pas de loup, Cole parmi eux, le visage sombre. Il ne leva pas les yeux vers la position d'Emma, mais elle savait que sa fierté observait chaque tir. Un deuxième garde apparut sur le toit de la maison des otages. Emma ajusta, tira. Un autre tir net. Pendant un moment, tout sembla sous contrôle. Trop facilement, presque. Puis, une rafale de tirs éclata dans l'ombre. Des insurgés déferlèrent à découvert, criant, arrosant de balles à l'aveuglette. L'escouade plongea à couvert. La radio crépita d'ordres urgents. « Reeve, on a besoin d'un tir de suppression !» aboya son lieutenant. Emma ajusta sa lunette, tirant en rythme, forçant les attaquants à se baisser. Ces tirs offrirent de quelques secondes de répit à l'escouade pour avancer. Son cœur martelait, mais sa concentration restait intacte. Chaque pression sur la détente était une question de vie ou de mort, et elle sentait l'issue du combat reposer sur le fil de sa précision. Puis cela arriva. Cole, avançant avec son équipe, se retrouva à découvert. Des tirs fusèrent dans sa direction. Pendant une fraction de seconde, Emma se figea, non pas par peur, mais à cause de ce que cela signifiait. Le sauver prouverait sa valeur au-delà de tout doute, mais le rater ne ferait pas que le tuer. Cela la condamnerait pour toujours. Son doigt se crispa. Le coup de feu déchira la nuit, et l'insurgé qui visait Cole s'effondra avant même de pouvoir tirer. Cole se retourna, ses yeux se verrouillant sur la position lointaine d'Emma. Même dans le chaos, Emma le vit. L'éclair de choc, la reconnaissance qu'elle venait de lui sauver la vie. Mais il n'y avait pas de temps pour la réflexion. Les otages y étaient pour déplacer. Des silhouettes, traînées dans la cour, des armes pressées contre leur tête. L'escouade se figea, paralysée par un choix impossible, avancer et risquer la vie des otages, ou attendre et risquer de les perdre complètement. La poitrine d'Emma se serra. Le chef des insurgés aboyait des ordres, pressant son arme contre la tempe d'un otage. Chaque instinct lui hurlait d'agir, mais la marge d'erreur était microscopique. Un tremblement, une erreur de calcul, et elle serait la cause de la mort d'un innocent. Son observateur murmura « Tu ne peux pas tenter ce tir, Emma, c'est trop risqué. » Mais les yeux d'Emma ne quittèrent pas la lunette. Le monde s'était à nouveau rétréci, plus nettement que jamais. Elle pouvait voir le tressaillement du doigt du chef, la lueur de la sueur sur son front, la peur dans les yeux de l'otage. Le temps ralentit jusqu'à s'arrêter. Elle inspira, expira. Le coup de feu claqua. Le chef tomba avant même d'avoir pu réaliser la balle. La cour explosa dans le chaos alors que l'escouade se précipitait en avant, neutralisant le reste des insurgés. Les otages crièrent, puis furent mis en sécurité. La radio explosa de confirmation. Cible abattue.
Otage sécurisé. Mission accomplie. Sur le toit, Emma abaissa son fusil, ses mains tremblant maintenant que le combat était terminé. Le soulagement la submergea par vagues, mêlées à l'épuisement. Elle avait passé le véritable test. Pas pour Cole, ni même pour l'escouade, mais pour elle-même. Lorsqu'ils se regroupèrent, les otages en sécurité et le village sécurisé, Cole se tenait à l'écart, son arrogance habituelle envolée. Ses yeux croisèrent ceux d'Emma à travers la lueur vacillante des feux de l'après-combat. Pour une fois, il n'y avait ni ricanement, ni moquerie. Seulement le silence, et quelque chose qui ressemblait presque à du respect, bien qu'il ne pût se résoudre à le dire à voix haute. Emma n'en avait pas besoin. Le soleil se levait lorsque le convoi retourna Kainkaa vers la base, sa lumière pâle s'étirant sur le désert et baignant le sable d'Ormat. La mission avait été un succès. Les otages étaient vivants, les insurgés neutralisés, et l'escouade était revenue au complet. Mais à l'intérieur des véhicules, un lourd silence pesait. Non pas le silence du deuil, mais le silence de la réflexion. Chaque homme présent savait qu'il venait d'assister à quelque chose d'indéniable. Emma était assise près de l'arrière, son fusil posé sur ses genoux, l'adrénaline persistant encore dans ses veines. Son observateur avait peu parlé depuis la fusillade, mais il se pencha maintenant plus près, sa voix basse. « Ce tir sur le chef, je n'ai jamais rien vu de tel. Personne d'autre n'aurait pu le réussir. » Emma fit un petit signe de tête, ses lèvres esquissant le plus faible des sourires. « Personne d'autre n'en avait besoin, » répondit-elle. Lorsqu'ils atteignirent la base, le commandant rassembla l'escouade. Son expression était sévère, mais la fierté dans sa voix était indubitable. La nuit dernière, chaque homme et chaque femme ici a fait son devoir. Mais l'un d'entre vous a porté le poids de cette mission sur une seule pression de détente. Reeves, votre précision a sauvé des vies, pas seulement celle des otages, mais aussi celle de votre escouade. C'est la définition d'un soldat. L'escouade applaudit, certains avec hésitation, d'autres avec une admiration sincère. Pour la première fois depuis son arrivée, Emma sentit le poids de leur jugement changer. Elle n'était plus une étrangère. Elle était l'une des leurs. Cole se tenait en marge du groupe, les bras croisés, la mâchoire contractée. Sa fierté était toujours à vif, mais la vérité était indéniable. Emma l'avait sauvé, lui aussi, l'avait arraché au péril, alors que sa propre témérité avait failli lui coûter la vie. Plus tard, alors que les autres se dispersaient, il s'approcha d'elle. Ses pas étaient lents, lourds, comme si chacun était une concession. « Vous devriez savoir, » marmonna-t-il, les yeux fixés au sol, « que je ne pense toujours pas que vous ayez votre place ici comme le reste d'entre nous. » Ces paroles portaient l'écho de son ancienne arrogance, mais il y avait un tremblement en dessous, une fissure dans l'armure. Il hésita, puis ajouta « Mais la nuit dernière, vous m'avez prouvé que j'avais tort sur une chose. Vous ne craquez pas sous la pression. » Emma l'étudia un instant. Elle aurait pu jubiler, aurait pu remuer le couteau dans la plaie après toute l'humiliation qu'il lui avait fait subir. Au lieu de cela, elle dit simplement « Je n'ai pas besoin que vous croyiez en moi, sergent. J'ai juste besoin de croire en moi-même. » La réponse le prit au dépourvu, et pour la première fois, il n'eut pas de répartie. Il hocha la tête une fois, sèchement, avant de se détourner. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la mission se propagea au-delà de l'escouade. D'autres unités parlèrent de la recrue sniper qui avait réussi le tir impossible. Les officiers hochaient la tête en signe de reconnaissance lorsque son nom était mentionné. Emma se retrouva non plus invisible, non plus rejetée, avant même d'avoir touché son fusil. Elle avait gagné sa place, non avec des mots, non avec des arguments, mais avec la vérité inébranlable de ses actions. Mais la plus grande victoire ne résidait pas dans les chuchotements ou la reconnaissance. Elle se trouvait dans les moments calmes où elle nettoyait son fusil, ou courait avant l'aube, ou contemplait les étoiles après l'extinction des feux. La voix du doute qui l'avait autrefois hanté, l'écho de chaque ricanement, de chaque rejet, de chaque insulte, s'était tu. À sa place se trouvait quelque chose de plus stable, de plus fort,
sa propre voix, lui rappelant qu'elle était exactement là où elle devait être. Un soir, des semaines plus tard, l'escouade retourna sur le même champ d'entraînement où tout avait commencé. Les cibles se dressaient au loin, attendant. Cole s'avança, son assurance habituelle maintenant tempérée, et tira. Son tir atterrit juste à côté du centre. Il grogna, recula. Emma se mit en position, allongée à plat sur la terre. Elle ajusta la lunette, sa respiration régulière, son rythme cardiaque calme. Derrière elle, personne ne rit cette fois. Personne ne douta. Ils se contentèrent de regarder. 5 secondes plus tard, le centre de la cible vola de nouveau en éclats. Cette fois, le silence qui suivit n'était pas celui de l'incrédulité. C'était celui du respect. Emma se releva, époussetant ses genoux, son fusil en bandoulière. Elle ne sourit pas, ne se vanta pas. Elle n'en avait pas besoin. Le chemin de l'humiliation à la justification avait été gravé dans chaque tir qu'elle avait fait, chaque pas qu'elle avait enduré. La justice ne lui avait pas été donnée. Elle l'avait construite, une balle, une respiration, un moment inébranlable à la fois. Et bien que l'escouade ne l'admettrait peut-être jamais à voix haute, ils le savaient tous. Emma Reeves ne faisait pas seulement partie d'eux. Elle était la meilleure d'entre eux,